Bonjour à tous, et écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de la communication animale, dans une vidéo simple, courte et précise, avec des mots simples, pour que tout le monde puisse bien comprendre ce qu'est la communication animale. Donc, la communication animale est la possibilité de communiquer avec les animaux par la pensée. Voilà. En fait, il faut quand même se mettre dans un certain état, un état de méditation, pour se mettre sur la même fréquence que les animaux, au départ. Voilà. Donc, en fait, les animaux communiquent par l'onde alpha. Donc, il y a l'onde alpha, l'onde bêta, l'onde θ. Donc, l'onde alpha est, en fait, notre cerveau émet des fréquences et c'est une onde qui est entre, enfin, on appelle ça le moment de pleine conscience. Donc, c'est entre le sommeil profond et le sommeil avant. Je vais utiliser mes mots, hein, on va faire au mieux, parce qu'en plus là c'est très compliqué pour moi, parce qu'en fait je me parle à moi-même. Et donc je me vois, et c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour moi. Voilà, enfin bref. Donc du coup, en fait, il faut pouvoir vraiment se centrer, se poser, lâcher prise, et ça c'est tout un travail en fait. Et c'est grâce à la pratique qu'on arrive à se mettre dans cet état de méditation, état méditatif, pour pouvoir communiquer avec les animaux. Voilà. Donc, on parle aussi beaucoup de télépathie. Alors, je vais juste faire une aparté par rapport à ça, parce qu'il faut bien mettre un mot sur ce qui se passe et ce qu'on ressent. Il faut savoir que vraiment la télépathie, en fait, c'est dans un cercle restreint. La télépathie ne dépasse pas 800 mètres. Voilà. La télépathie, on l'utilise au quotidien avec notre propre famille humaine et animale. Et ça, vous pouvez le voir. Hein. Moi, je le vois tous les jours avec ma fille. Je pense à quelque chose, elle va le dire. Ou elle pense à quelque chose, je vais le faire, et inversement. Enfin voilà, c'est lié, et même avec nos animaux, ça se fait instantanément pour des choses simples, en fait. Exemple, voilà, s'ils ont envie de changer de goût à leur croquette ou à leur pâté, ou de jouer, ou de sortir dans l'intuition, on le fait, en fait. Voilà. Mais sauf que quand on ne sait pas, et ben on pense que c'est nous, mais c'est l'animal qui nous envoie ça. Mais après, avec la pratique, on arrive à faire la différence. Donc ça, c'est un petit exemple au quotidien. Donc vraiment, la télépathie, c'est dans un rayon de 800 mètres. Au-delà de ça, on utilise nos canaux de médiumnité. Alors attention, la médiumnité, il y a beaucoup de gens qui font un amalgame avec le fait de voir l'avenir et patati patata. Non, la médiumnité, c'est d'être canal. Canal et de recevoir des informations, que ce soit des vivants, des défunts ou de la guidance. Voilà, donc on va revenir là-dessus, mais sachez qu'on n'est jamais seul, qu'on est toujours guidé et accompagné. Je ferai aussi une vidéo juste pour ça. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, d'avoir les bases d'ancrage. Donc là, c'est pareil, l'ancrage, c'est la possibilité de se centrer, de se réaligner avec soi-même, mais aussi avec les énergies du ciel et de la terre. L'ancrage, c'est pas que la terre, hein, c'est ciel-terre. Et c'est comme ça qu'on développe aussi notre intuition et nos sens. Donc, il faut vraiment être aligné dans le moment présent avec le ciel et la terre. Donc ça, c'est très important. Et moi, dans mon protocole d'ancrage, avec les énergies cosmiques et telluriques, je me forme une bulle de protection que je visualise, que je ressens. Et j'ai mis l'intention qui est que l'amour et le positif à rentrer dans cette bulle et que le négatif reste en dehors. Ça met déjà une protection de base. Voilà. Donc ça, moi, l'ancrage, je le fais tous les jours. Tous les jours, avant de communiquer avec les animaux. Ensuite, je demande l'accord à ma guidance, avec mon corps. Il faut savoir que notre corps est notre propre pendule. Donc, en bioénergie, on apprend à avoir un oui, un non et un peut-être avec notre corps. Donc, on n'a plus besoin du pendule. Donc, il sert hein, au départ, et c'est aussi un thème très intéressant, qui est la radiesthésie, et qu'on verra aussi dans une autre vidéo. Donc, à l'heure actuelle, moi, je n'ai plus besoin du pendule pour avoir des réponses. Parce qu'en fait, le pendule est juste l'extension de nous-mêmes, en fait, hein, mais qui peut être très vite influencé. Voilà. Donc, voilà, donc l'accord de guidance, moi, me permet, en fait, donc, en plus de votre accord, parce que dans l'éthique et la déontologie, dès qu'il y a un humain, il faut l'accord. Pourquoi? Parce que si l'animal a des demandes, il faut pouvoir y répondre. Si on n'y répond pas, il peut perdre confiance en la communication animale, se bloquer à la communication animale avec tout type de communicants à vie,
Et ça, c'est très important. Donc, dès qu'il y a un humain, il faut l'accord. On ne va pas communiquer avec un chien perdu comme ça si on n'a pas l'accord de l'humain. Après, l'animal, s'il nous envoie des infos, on les prend. La seule chose qu'on peut envoyer, nous, c'est de l'amour, l'intention et faire les choses qui sont classiques et reconnues. Il y a quand même vraiment une éthique et une déontologie à respecter. Et ça, on l'apprend lors des ateliers. Donc, en plus de l'accord humain, moi j'ai l'accord de guidance. Donc ça me permet vraiment aussi d'approcher l'âme de l'animal avec respect et humilité, mais aussi c'est à ce moment-là que je sais s'il n'y a pas de danger, entre guillemets, énergétique. Donc je ressens à ce moment, en général, si j'ai pas l'accord, c'est que l'animal est parasité énergétiquement, et du coup je peux envoyer des soins de purification. Et quand je le fais, en général, après, je redemande quelques heures ou le lendemain, et là j'ai l'accord, et là c'est ok, tout le monde est protégé, c'est ok. Voilà. Parce que faut savoir que tout corps sont comme des antennes qui passent leur temps à émettre et recevoir, que ce soit dans les intentions, les pensées, les émotions. Et ça, c'est le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots que vous pouvez voir avec les travaux de Masaru Emoto, qui a mis des intentions, des mots sur de l'eau. Et vu que tout ce qui est vivant, en fait, est à base d'eau, hein, l'eau c'est la vie, ce qui agit sur l'eau, forcément, agit sur tout. Voilà. Donc je vous invite à aller voir les travaux de Masaru Emoto, c'est très très parlant. Les animaux qui sont quand même beaucoup plus hypersensibles que nous dans tous leurs sens, ça c'est tout le monde le sait, hein, sont dans nos vies. Ils ont des choses à accomplir dans nos vies et nous aident, nous guident, nous accompagnent. Ils ont des missions de vie vis-à-vis de nous, mais nous aussi on a une mission de vie vis-à-vis d'eux. Et il y a une mission d'âme aussi parfois qui est liée avec les deux. Donc vraiment tout est lié. Donc il faut savoir que chez nous, ou partout où on va, si on ne se protège pas, si on est malade, si on est fatigué, si on est dans des sentiments négatifs, on attire à soi ce qu'on envoie. Donc ça crée des failles énergétiques en nous. Donc la meilleure protection, dans tous les cas, c'est des énergies positives. Être optimiste, la joie de vivre, tout ce qu'on vibre, on l'attire. Donc la meilleure protection, c'est ça. Voilà. Mais parfois, voilà, même malgré ces protections et tout ça, on peut être un petit peu parasité. C'est assez normal. Donc là, dans ces cas-là, on fait des soins de purification et c'est pour ça que l'ancrage et la protection est très important. Parce que, aussi en communication animale, donc moi, ma façon de fonctionner, c'est à distance. Ça fait 5 ans que je le fais, c'est tout aussi efficace, voire même plus, parce qu'on est neutre et objectif. Complètement neutre et objectif par rapport à l'animal, par rapport à vous, et ça me permet vraiment d'avoir les informations les plus utiles et les plus pertinentes pour vous et votre animal, pour savoir sur quoi il a besoin d'être apaisé. Tandis que si on vient chez vous, là on n'est plus neutre, tout de suite. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est bien aussi de le faire à distance, parce qu'en communication d'âme, il n'y a pas de notion de temps et de distance. Donc moi, ça m'est arrivé de communiquer avec des animaux en Floride, à La Réunion, enfin voilà, ça ouvre vraiment à toutes les possibilités. Donc forcément, sur ces canaux, sur cette distance, il peut y avoir aussi tout ce qui est parasite énergétique du monde invisible et sur le lieu. Et finalement, quand on fait des communications d'âme à âme, on fait comme des voyages astraux finalement. Donc ça nous ouvre vraiment à tout ça. C'est-à-dire que notre âme va sur le lieu où est l'animal. Et en fait, à partir de là, ça ouvre tous les possibles. C'est-à-dire qu'on peut faire des harmonisations des lieux, on peut, de la même manière, on peut communiquer avec tout ce qui est vivant, ou minéral, ou la mémoire des lieux. Enfin, ça ouvre vraiment à tout ça. C'est pour ça que moi, c'est un apprentissage infini, en fait, quand on est curieux de savoir ce qu'on ressent. Donc, c'est pour ça que la protection est vraiment très importante et qu'il faut connaître le protocole, parce qu'il y a aussi un protocole à connaître pour pouvoir communiquer avec les animaux qui nous permet vraiment de nous centrer, de nous protéger, appeler l'animal avec respect et humilité. Il y a un protocole d'entrée en communication, un protocole de sortie de communication pour vous protéger vous, mais aussi l'animal. Voilà. Et une fois que le lien est créé, le lien reste. C'est-à-dire, voilà, une fois qu'il est là, il est là. Donc l'animal peut très bien revenir à nous s'il a un message important à transmettre à ses humains ou s'il a besoin d'émettre quelque chose. Et il faut savoir que les animaux nous envoient vraiment ce qui est utile de savoir à votre compréhension, ce qui est juste pour vous de savoir. Donc on n'a pas accès forcément à tout. Quand il y a du passif lourd, traumatisant, ils sont comme nous. C'est-à-dire que notre cerveau fait un blackout,
Super mon accent, mon accent aidé. Enfin bon bref, notre cerveau, voilà, il stoppe. En fait, quand c'est trop dur, c'est non, je bloque. Hem et du coup, en fait, l'animal va vraiment envoyer ce qu'il a besoin d'envoyer pour se sentir mieux. Donc il peut très bien envoyer des choses du passé, du présent et du futur. Et le passé est vaste. Le passé, c'est cette vie-là, mais ça peut être d'autres vies. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être prêt à tout entendre lors d'un compte rendu, lorsque vous faites une communication animale. Voilà. Et il ne faut pas oublier, ça c'est ce que je le dis à chaque fois, c'est la vision de l'animal et non la vôtre. Voilà, ça c'est très important aussi. C'est la vision de l'animal et non de la vôtre. S'il a des demandes, il faut y répondre dans les 48-72 heures, parce que donc l'animal reçoit soit instantanément l'information, soit ça peut prendre ce laps de temps. Donc il faut répondre à ses demandes, comme ça il comprend que vous avez reçu ces messages et ça l'aide à s'apaiser. Voilà. Il garde son libre arbitre. Il faut savoir que les animaux sont capables de faire leur propre choix et quand on sait ça, on voit quand même les choses différemment. Et en général, bon, il y a des soins. Les soins complètent et forcément sont logiques dans la communication d'âme à âme pour aider les animaux, les soins énergétiques. Et forcément, on transmute le négatif pour le transformer en positif. Et pendant ces 48-72 heures, le comportement dont on a parlé, évacué, libéré, peut être pire, justement, parce qu'on va le transmuter. Et il faut qu'il ressorte. Voilà, hein, c'est comme nous, c'est pas compliqué. Et ensuite, il y aura un apaisement. Voilà. Soit l'apaisement peut être instantané, en fait. Donc, parfois, une seule séance suffit. Parfois, non. Parfois, il faut plusieurs séances. Mais il y a des protocoles, encore une fois, à respecter. C'est-à-dire qu'on ne va pas communiquer d'âme à âme au quotidien avec ces animaux. Quand on communique d'âme à âme, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à traiter. Voilà. On va dire au quotidien, c'est plus du cœur à cœur, afin de respecter le libre arbitre de l'animal. Donc l'âme à âme, par exemple, moi il y a un protocole pour les comportements ancrés, c'est simplement 3 séances sur un laps de temps d'1 mois. Donc après il y a des délais à respecter. Si au bout de ce mois-là, l'animal n'a pas changé ou que ça ne change rien, c'est que la communication animale n'est pas sa solution, tout simplement. Et il existe plein d'autres choses en complément. La communication animale arrive en complément de toutes les autres méthodes classiques, reconnues ou moins connues. Voilà. Donc voilà, la communication animale peut faire des miracles, comme ne pas le faire, parce que ça dépend de chacun. Chaque animal, chaque être est différent comme nous. Donc réagira plus ou moins à ça ou pas. Voilà, s'il est réceptif ou pas. Aussi, donc ça, il faut prendre en compte tout ça. Parce que souvent, les gens contactent les communicants en dernier recours, parce qu'il n'y a plus de solution, en attendent beaucoup, et plus vous allez en attendre, c'est comme un enfant qui réclame, moins il se passe de choses. Donc, en fait, il faut aussi être dans le lâcher-prise et être dans des sentiments positifs pour que tout se passe bien, et surtout pas être dans les énergies de test. Parce que si vous venez pour tester le communicant, tester l'énergéticien, tester le thérapeute, parce que l'humain est comme ça, hein, voilà, hein, si on est un peu terre à terre, on a envie d'y croire, donc on va tester, ça crée des blocages inconscients, en fait, parce qu'on le ressent tout de suite. Si vous êtes déjà dubitatif avant de commencer, forcément, après, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir tout ça. Donc voilà, donc la communication animale peut vraiment aider votre animal à se sentir mieux, à se sentir compris. Ça crée aussi un lien plus fort entre vous, parce qu'une fois qu'il a compris, que vous avez compris, le regard est différent. C'est ce que vous me dites souvent. Le lien est encore plus fort. Et en plus de ça, quand moi je communique beaucoup à distance, mais parfois je viens en présentiel après. C'est mes premières séances à distance quand il le faut. Et en fait, l'animal me reconnaît. Simplement avec ma voix, mon énergie, alors qu'il ne m'a jamais vue. Et il m'accepte comme si je faisais partie du clan et de la famille. Et ça, c'est la plus belle des reconnaissances. Ça, c'est très touchant. Et surtout, de pouvoir vous aider à retrouver une harmonie avec vos animaux. Et ça, c'est la plus belle des reconnaissances aussi. Donc voilà, donc la communication animale ne s'arrête pas qu'aux animaux. Voilà. C'est-à-dire, c'est de la communication d'âme à âme. Parce que moi, je pensais, donc, comme vous le savez, j'ai été formée quand même, hein, suite à la fugue de mon chat, et c'est comme ça que j'ai connu la communication animale. J'ai été formée, je pensais communiquer qu'avec les animaux. Donc, dès ma première connexion, ça a été la révélation. Je me suis dit, mais pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Du coup, c'est pour ça que je me suis donné cette mission de redonner une bonne image aussi à la communication animale, parce qu'il y a de tout. Vous
faire attention, c'est pas certifié, il n'y a pas de diplôme certifiant officiel, hein, certifié par l'État, non, ça n'existe pas. Donc, du coup, il y a de plus en plus de personnes qui se disent communicants animaliers, et c'est super parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans le monde animal, et les animaux ont besoin d'être compris, donc ça c'est top. Mais par contre, il y en a qui font ça un peu, ça à la va-vite ou facilement, en n'ayant pas eu tous les protocoles, toute l'éthique et la déontologie transmises. Et des fois, moi, j'ai des retours un peu compliqués, où je reprends le travail des autres. Voilà. Mais donc, de toute façon, même moi, dans la fugue de mon chat, j'ai eu affaire à ce qu'on appelle des charlatans. Hein, mais si en fait, on vit cette expérience-là, c'est qu'on a aussi des choses à apprendre. Il y a toujours un apprentissage, que ce soit dans les choses positives ou négatives qu'on vit. Donc, faites-vous confiance par rapport aux thérapeutes auxquels vous prêtez attention. Mais quand même, faites attention à vous. Voilà, tout simplement. Faut savoir aussi qu'un animal va toujours être dans le non-jugement et la bienveillance. Si lors d'une séance, un thérapeute, dans le compte-rendu, vous sort des mots familiers ou des insultes ou des gros mots ou des choses comme ça, c'est pas l'animal qui parle là. C'est une entité ou un parasite. Donc ça, faut rester très attentif à ça. Donc dans ces cas-là, quand vous êtes en connexion et que ça arrive, voilà, on suit le protocole, on coupe, on envoie les êtres de lumière libérer tout ça, nettoyer tout ça, protéger l'animal, le lieu, et hop, on recommence plus tard. Mais le protocole doit être fait de A à Z pour bien respecter tout ça, quoi. C'est très important, parce que si on coupe comme ça une connexion, vous pouvez rester connecté à l'animal en ayant les yeux ouverts, hein, forcément. Et parfois, vu qu'on est en fusion avec eux, bon, désolé, la vidéo courte n'est plus si courte que ça. Bref, des fois, on reste, si c'est pas bien clôturé, en fait, on reste connecté à eux. Et donc, ils peuvent ressentir des choses que nous, on ressent alors que ça leur appartient pas. Et nous, pareil. C'est-à-dire que même moi, parfois, en ayant tout fait, tout bien, parfois j'ai des douleurs qui restent en moi, qui leur appartiennent et pas à moi. Donc déjà, le réflexe, là, c'est hop, on remet tout ça à la terre, tout ce qui ne m'appartient pas soit remis à la terre. Déjà ça va mieux, parce que la terre a la capacité de transmuter tout ça en positif. Il faut bien se laver les mains aussi, hein. Tous les magnétiseurs font ça pour couper les liens éthérés négatifs pour nous. Voilà, tout simplement, on remet tout ça à la terre. Mais en plus, moi, ce que je fais, c'est une douche de lumière tous les soirs. Voilà. Ma douche, je la prends le soir et je fais une douche de lumière qui me permet vraiment de me nettoyer intérieurement, extérieurement, de tout ce qui ne m'appartient pas. Ça part avec l'eau du bain. Voilà. Et en général, c'est là que j'ai plus de... voilà, que je me sens mieux. Voilà. Toutes les douleurs qui ne m'appartiennent pas sont nettoyées. Après, il y a aussi la technique de l'anneau de feu qui est connue. Mais ça, voilà, on verra ça plus tard. Je ne peux pas tout vous dire là non plus. Mais il y a plusieurs techniques qui nous permettent vraiment de nettoyer tout ça. Parfois même quand on conduit, parce qu'il faut savoir que quand on conduit, on est aussi en état méditatif, ou même quand vous épluchez vos légumes. Hein. Donc restez attentif à vos pensées et à ce que vous envoyez, parce que l'univers va vous répondre à un moment donné. Donc ce que je disais, donc lorsqu'on conduit, je ne sais plus ce que je voulais dire en fait. On traverse des lieux, voilà, on traverse des lieux constamment, et parfois hop, il y a une douleur qui arrive. On se dit, voilà, si on ne sait pas, on ne se pose pas la question. Mais moi, quand ça m'arrive, je sais que ça ne m'appartient pas du coup. Donc hop, réflexe, je remets ça à la terre et hop, ça va mieux. Hop, allez, on recommence. Voilà, il y a plein de choses à savoir comme ça. Mais voilà, la base pour tout le domaine énergétique, vous n'avez pas besoin de vous initier à 36 000 trucs, parce que la source est la même pour tous. La lumière vient de la même lumière. Voilà, donc il y a plusieurs types d'énergie, plusieurs taux vibratoires par rapport aux énergies, adaptés plus ou moins. Enfin, il y a plein de noms d'énergie, tout ça. Enfin bref, la source reste la source. Donc, la base pour tout, c'est pas compliqué. Ancrage, protection, nettoyage, harmonisation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Même si vous ne connaissez pas le nom des guides, des anges, des archanges, tout ça, il suffit d'émettre l'intention, c'est eux qui vont venir. Parce que pour tout, c'est l'intention qui compte. Pour tout, c'est le premier ressenti qui est le bon.
Gardez ça en mémoire et vraiment, vous verrez les choses différemment. Et au départ, quand vous commencez, peut-être qu'on n'aura qu'une info, puis après deux, puis après trois. Mais après, c'est important d'échanger avec l'humain en face. Parce que c'est lui qui va dire, ah oui, bah ça me parle, ça me parle pas. Et c'est comme ça que vous allez comprendre comment vous captez les choses, parce que chacun est différent. Voilà. Donc moi, dans mes sens, c'est le clair ressenti, c'est la somesthésie qui ressort. C'est-à-dire que je ressens physiquement tout ce que l'autre ressent précisément. Donc pour l'animal, ça peut être jusqu'au tartre sur les dents, la petite griffe qui fait mal. Voilà, je ressens vraiment ce qu'il ressent dans son corps. Donc ça aide. Voilà. Donc parfois on a mal, bon exemple, parfois ça peut être en compensation. On voit l'animal boiter à droite, mais finalement il a plus mal à gauche. Donc ça, c'est tout à fait logique aussi. Donc l'ostéopathie, je conseille souvent l'ostéopathie en complément. Parce que parfois, des animaux qui ont un passif, ont des douleurs du passif qui restent dans le présentiel. Donc même avec les soins énergétiques, c'est bien d'agir en complément en ostéopathie, en présentiel, pour qu'ils puissent avancer. Et ça aidera. Voilà, ça c'est des petits exemples. Donc chacun va avoir un sens plus en avant. Donc moi, c'est le toucher, par exemple. Et après, plus on pratique, plus ces sens vont se rééquilibrer. La clairaudience, enfin voilà, tous les sens, on utilise tous nos sens en fait. Voilà. Et on est en fusion avec l'animal, donc c'est très subtil au départ. Et voilà, pour recevoir des images, des sons, des odeurs, des goûts, ça va vraiment développer tout ça. Et on fait tout en état de méditation et par mémorisation. Donc ça fait travailler les méninges aussi. Parce que c'est quand on revient qu'on fait le compte rendu et qu'on note tout. Voilà. Donc on demande que 3-4 questions, un message à transmettre, parce qu'il ne faut pas non plus trop sursolliciter l'animal, parce qu'en fonction de ce qu'il nous envoie, on peut poser d'autres questions aussi pour que ce soit plus précis. Voilà. Et il faut savoir que quand on communique avec les animaux, on ne communique pas seulement avec les animaux sur cette onde alpha, on communique aussi avec les guides, donc ceux du communicant, mais ceux aussi de l'animal et ceux aussi de la famille. Et ce qui nous permet aussi d'avoir des solutions à des problématiques posées. Donc, exemple, quand on a des mots très humains ou scientifiques qui sortent, c'est pas l'animal qui nous l'envoie, hein, parce que l'animal ne peut pas nous répondre, donc là c'est la guidance qui prend le relais. Donc parfois j'ai des noms de pierres, de plantes, des noms de vitamines, des choses comme ça qui arrivent. Et là je sais maintenant faire la différence. Au départ je pensais que tout venait de l'animal, mais avec la pratique j'ai compris. Parce qu'après je fonctionne aussi beaucoup avec les symboliques. Et ça c'est possible aussi pour vous, c'est pas le cas de tout le monde, parce qu'on est dans un monde de symboles, et je reçois des symboles. Donc du coup c'est en lien avec tout ce qui est symbole des rêves. Et quand je reçois des symboles, je vous envoie les significations à la suite du compte-rendu. Et en général, ça confirme ce que je viens de dire. Donc, c'est qu'il y a bien autre chose. Voilà. Donc, je vous reparlerai de la guidance plus tard, parce que j'ai vécu des choses qui m'ont un peu bousculée, mais dans le bon sens, on m'a fait des cadeaux à ce niveau-là. Donc, je vous partagerai une petite vidéo par rapport à ça, mais sachez vraiment qu'on n'est pas tout seul, jamais seul, toujours accompagné. Ça, c'est clair et net, je vous le certifie. Voilà. Donc, bien sûr, il faut d'abord être à l'aise avec les animaux vivants pour pouvoir ensuite communiquer avec les animaux défunts. C'est un peu le même principe, mais avec les animaux défunts, on est dans l'écoute et c'est eux qui viennent à nous. Voilà. On va mémoriser vos questions et c'est eux qui vont décider ensuite s'ils vont répondre à ces questions ou non. On ne va pas leur poser de questions, simplement pour respecter la paix de leur âme. Voilà. Et une fois qu'on sait communiquer avec les animaux et qu'on comprend comment on ressent les choses, comment on les reçoit, donc c'est pour ça que c'est important d'être guidé, de faire des ateliers pour comprendre tout ça, et bien ensuite vous pouvez communiquer avec tout, en fait. Voilà. Les arbres, les végétaux, les lieux, les minéraux, parce que les minéraux ont des mémoires aussi. Enfin voilà, il faut vraiment rester attentif à tout ça, mais une fois que vous savez faire ça, vous pouvez communiquer avec tout de la même manière. Et dans un premier temps, on apprend ça en état de méditation et à distance. Et petit à petit, vous serez à l'aise pour le présentiel, les yeux ouverts, parce qu'on va utiliser d'autres canaux du coup. Donc moi, pendant les ateliers, je vous apprends la distance, le présentiel en cœur à cœur, mais aussi à utiliser ces différents canaux. Voilà, parce que l'accord de guidance, on est en lien avec la guidance directe, voilà, avec l'animal. Ensuite, on fait un ressenti photo, donc ça c'est la période d'imprégnation et l'écoute. Et là, on va avoir d'autres informations qui vont arriver, mais
C'est un peu comme l'écriture intuitive, mais là, c'est de l'écoute intuitive. Voilà. Donc là, on a d'autres informations. Et pendant la communication, là, c'est beaucoup plus profond. On a encore d'autres informations qui vont être complémentaires à tout ce qu'on a eu avant. Voilà, tout simplement. Donc, on utilise vraiment différents canaux. Après, c'est ma vision des choses, c'est ma vérité. J'ai pas forcément les bons mots pour vous l'expliquer, mais c'est pas grave, parce que c'est bien là, ça existe, et il faut être conscient de tout ça. Donc, on est loin de la vidéo de 5 minutes, mais au moins, j'ai fait un petit point sur la communication animale, les choses à savoir. Et aussi, beaucoup de personnes me contactent en me disant, bah, moi, je suis autodidacte, j'ai lu beaucoup de bouquins, voilà. Donc, j'ai eu des personnes en atelier comme ça. Moi, par rapport à ça, c'est super, hein, c'est top. Mais vraiment, le mieux, c'est d'être accompagné parce que le monde invisible est constant. Et quand vous vous retrouvez face à des choses que vous ne comprenez pas, c'est bien d'être guidé à côté. Vraiment. Donc, voilà. Il faut vraiment être conscient de tout ça. Parce que voilà, c'est pas dans les bouquins qu'on apprend tout, c'est dans la pratique. Et ça, c'est pas un secret, hein, vous le savez déjà. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis bah, la prochaine vidéo, donc là c'était un point global sur la communication animale. Mais là après on va faire point par point. Et là ce sera plus court. Mais là il fallait que je fasse quand même un gros point. Voilà. Donc bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Et puis à très bientôt. Au revoir.